Je vous propose une vidéo sur l'initiation aux longues graines. Cette initiation, elle peut s'adresser au jeune cheval ou au jeune cavalier, celui qui apprend les longues graines. On va donc faire 6 étapes dans cette première initiation. La première étape, alors avec lui, je le laisse, je mettrai 7 étapes parce qu'avec lui, je le laisse en longe au début, parce que je vais utiliser une chambrière de voltige, parce qu'il est assez lent à se mettre en route et c'est plus pratique pour moi. Et c'est difficile d'utiliser une chambrière de voltige en fait en utilisant les longues graines. Donc je vais le laisser en longe. Première étape, on sera sur longe intérieure, longue graine extérieure réglée haute sur le surfait. Et cette longue graine extérieure, soit je la prends mort muserolle ici à l'extérieur, ou je peux aussi mettre une alliance de pélame entre la muserolle allemande que j'ai mis en muserolle française et le mort. Ça va me permettre de faire prendre le contact plus facilement au cheval, le fait que j'ai emprisonné la muserolle et le mort. Et je peux laisser en longe à l'intérieur. Ça, c'est ma première étape. Le but de cette étape, c'est d'obtenir en fait la détente avec des extensions d'encolure. Et le fait d'être en longe à l'intérieur, c'est beaucoup plus facile. 3 allures, 2 mains. Ensuite, la deuxième étape. La deuxième étape, ça va être de rechercher, quand le cheval est détendu, une position plus horizontale au niveau de l'encolure par rapport au dos. Et pour ça, je vais passer ma longue graine soit dans le mort, soit dans l'alliance, et je vais l'attacher au surfait. On appelle ça en fait la longue graine inversée. La longue graine extérieure, elle restera haute, attachée donc à l'alliance. Cette longue graine-là, je vais pouvoir agir en reine d'ouverture, lui donner un petit pli, d'accord ? Et ensuite, ce que je vais faire, c'est comme dans la première étape, je vais passer de la position à l'épaule à la position 3/4 derrière pour leur faire tendre la reine extérieure. C'est ça le but du jeu dans la partie d'initiation. C'est que le cheval apprenne à tendre la reine extérieure et le cavalier apprenne à utiliser cette longue reine extérieure pour faire marcher son cheval droit. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une éducation, une désensibilisation pour le jeune cheval, enfin une habituation plutôt, à la longue graine qui va passer derrière les fesses. Et là, pour ça, il va falloir que cette longue graine, à l'extérieur, je la descende un peu sur le surfait. S'il n'y a que la longue graine extérieure qui passe, je peux même la passer sur un anneau assez bas, puisque là-bas, je serai sur mort muserolle. Donc, il n'y a pas de danger si je la passe un peu basse, mais il faut qu'elle reste derrière. Je vais d'abord faire une initiation jeune cheval pour faire une habituation à la longue graine derrière. D'accord ? Si c'est un cheval qui a déjà été habitué, ça ne posera pas de problème. Et sur cette étape-là, je laisserai mon cheval en longe à l'intérieur. Le fait de passer les longues graines derrière vont faire que je vais tenir plus facilement les hanches. D'accord ? Ensuite, l'étape suivante, je vais pouvoir passer ma longue graine dans mon alliance et l'attacher sur mon surfait, comme j'ai fait tout à l'heure. Et j'aurai ma longue graine derrière et le fait de pouvoir donner un pli, comme ça ici à l'intérieur, va faire que mon jeune cheval va travailler dans une posture horizontale. Toujours pareil, toutes les transitions d'allure, les 3 allures aux 2 mains. L'étape suivante, quand le cheval a bien compris comment tendre la reine extérieure aux 2 mains, je vais pouvoir placer mes longues graines en direct de chaque côté et faire pareil, le faire marcher droit, le faire tourner, mais aussi lui faire les changements de main. À chaque fois, je vais lui faire tendre la reine extérieure pour qu'il marche droit. Je vais passer mes longues graines, je tendrai la longue graine donc extérieure pour qu'il continue à marcher droit et je le ferai tourner à l'autre main. Ça, c'est donc l'étape suivante. Et la dernière étape, ce sera de faire pareil, mais sur des longues graines basses. Il est bien évident que si le cheval a appris à tendre ses longues graines, si elles sont hautes, il fera la même chose sur des longues graines basses. Il tendra ces 2 longues graines et ce sera très facile aussi de faire évoluer le cheval et de le faire changer de main. Donc, à partir du moment où il a bien compris comment tendre la longue graine extérieure. Donc voilà, 6 étapes ou une première étape, donc une septième étape en amont avec la longe pour les chevaux qui ont du mal à se mettre dans le mouvement, parce qu'avec une petite chambrière de voltige, ce sera toujours plus facile. Cette étape, pour pouvoir avoir un travail qui va être plutôt longitudinal, d'accord ? Où vous allez pouvoir faire tourner votre cheval autour de vous sur un cercle ou le faire marcher large, d'accord ? Et là, vous allez avoir un cheval qui sera mis aux longues graines sur des exercices simples, et là, vous allez pouvoir justement voir votre cheval travailler, le voir évoluer à chaque allure, pouvoir avoir des actions sur son équilibre. Et puis, je vous dis, sur un jeune cheval, en fait, vous n'êtes pas obligé de le monter tous les jours, un cheval que vous avez débourré, donc vous allez pouvoir associer toujours le travail monté avec le travail aux longues graines.